Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental et relationnel pour ce mois de janvier 2022. Alors, j'avais bien sûr fait une vidéo générale où il y avait déjà une partie sentimentale. Ce que j'avais dit dedans ici pour les couples, c'est que vous aviez besoin de remettre des paillettes. Voilà, ça m'a fait bien rire, mais c'est un petit peu ça l'histoire. Mais n'avait pas forcément le résultat escompté. En tout cas, il y en a, mais pas autant que vous le souhaitiez. Pour les célibataires, j'avais dit ici de ne pas vous sous-estimer. Alors on va voir si ce genre d'énergie retombe dans cette guidance sentimentale. Si vous voulez avoir des informations par rapport au jeu que j'utilise, tout est dans la barre d'informations. Les cancers, ici, vous avez la tendance de l'empereur, que ce soit pour vous, en couple, ou la personne de votre cœur. J'aurai également un message pour les célibataires. On a ici l'empereur. Alors l'empereur, ça peut nous parler d'une énergie de structure, de stabilité, de force, de règles, de charisme, de magnétisme. Et on va vraiment le retrouver chez votre autre. Ça peut être sexuel, ça peut être au niveau de la chimie, de l'alchimie également. Et l'empereur, ça peut désigner, bien sûr, simplement un homme. Voilà, peu importe l'énergie, peu importe le personnage, c'est ce qui va vous accompagner sentimentalement ou relationnellement tout au long de ce mois de janvier 2022. On commence à mi-cancer par votre... je suis désolée si j'ai pu dire un autre signe astrologique, enfin ça m'arrive, si tel est le cas je m'en excuse, mais bon je pense avoir dit cancer. On a ici votre état d'esprit. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, c'est positif et c'est négatif. Chacun le vivra à sa manière. Moi, c'est une carte, je pense qu'elle est plutôt bien placée. Vous avez envie de retrouver, alors je vais parler des couples en premier, et après je parlerai des célibataires. Les couples ici ont envie de retrouver du peps dans la relation, ont envie de retrouver des surprises, des paillettes, vous voyez des paillettes, un épanouissement, un bonheur, des petits cadeaux, des gestes tendres, cet effet de surprise, cette notion que la vie sentimentale puisse encore vous ramener des choses positives et vous surprendre. Pour cela, comment s'y prendre? Le 7 de coupe vous offre ici plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire. Et ici, c'est un atout parce que ça va vous ouvrir la porte de faire les choses différemment. Ici, on voit très bien qu'on a un page de denier et la carte de la nouveauté. On voit votre atout, votre capacité par rapport à votre état d'esprit de faire les choses différemment, de faire les choses autrement. En tout cas, vous êtes dans une action. L'empereur, c'est l'action. Et vous sortez un petit peu de votre routine pour ici aller cultiver, voilà, votre bonheur dans la relation, votre épanouissement, votre jouissance l'un par rapport à l'autre. Donc j'ai l'impression que vous êtes capable ici de vous remettre en question et de vous dire j'ai envie de retrouver des belles choses qui font du bien finalement dans une relation, parce que parfois le temps fait que des petites choses s'effritent ou on s'oublie l'un par rapport à l'autre. Enfin, vous connaissez cette histoire, hein. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps dans la relation qui peut créer ça. Ça peut être au tout début, ça peut être au bout de 5 ans, 3 mois, 10 ans, peu importe. Mais vous avez cette capacité de vous dire, voilà, j'ai envie de changer quelque chose et je vais aller cultiver mon bonheur et je vais aller rechercher l'étincelle, l'alchimie, la chimie, le quelque chose qui fait vibrer la relation. Pardon. Donc on voit qu'il y a un nouveau regard sur la relation et il y a un nouvel état d'esprit. Alors je reviens. Alors c'est vraiment votre atout de vous dire, voilà, je retrousse mes manches, je vais chercher la confiance et la force pour restructurer la relation, pour remettre des paillettes dans mon cœur et dans le cœur de l'autre. Et on va voir que vous êtes dans une certaine action. Alors je pense qu'il y a une certaine impatience de votre côté malgré tout. Alors c'est vrai que cet empereur, lui, il est dynamique, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille bien. Donc parfois il peut être un petit peu autoritaire ou impatient. Bon, c'est vraiment léger parce que cette partie-là, ça sera l'énergie que vous devez travailler, cette tempérance. Laissez le temps au temps, mettre de l'eau dans votre vin et prendre... oui, franchement, c'est ça, laissez le temps au temps, que les choses se fassent positivement pour vous et pour votre moitié. Donc, on a ici, en termes d'énergie, un renouveau,
une reconnexion, un nouveau regard sur la relation. Et même si parfois on est motivé sur comment engendrer un changement par rapport à celle-ci, eh bien il faut tempérer et laisser le temps au temps. Alors, nous avons également sur une autre forme de lecture, Ami Cancer. Je m'excuse, je pense que j'ai dit balance tout à l'heure, je m'excuse, Ami Cancer, on est bien pour les cancers, ne vous en faites pas. On a ici quelque chose qui peut être d'ordre financier, avec des documents, avec quelque chose qui est naissant, donc ça peut être un enfant, un projet immobilier. On a l'effet de surprise, voilà. Voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie-là qui s'impacte également dans une relation, avec un regain d'énergie sur un projet qui se concrétise. Alors, que se passe-t-il de l'autre côté pour les personnes qui sont en couple? Ici, nous avons l'énergie de monsieur ou de madame qui, lui, est dans une dynamique de gestion de certaines choses. Alors, ça peut être par rapport à cette personne-là. Alors, je vais dire lui-même, comme ça sera plus simple parce que je sais que vous êtes énormément de femmes à m'écouter. Donc, par rapport à lui-même, mais c'est comme si il pouvait pas toujours se sentir à la hauteur. Par exemple, si je prends un projet immobilier ou quelque chose à concrétiser en termes de projet dans la relation, il se démène, il va de l'avant, mais ça lui demande également de faire des efforts. Il peut y avoir des petites peurs de ne pas réussir. Et dans ce cas-là, l'empereur, c'est cette notion de je dois être fort par rapport à ma femme ou par rapport à mon mari. Oh là là, j'ai plus de voix. Et pour cela, voilà, j'ai retrouvé ma voix, je dois assurer. Donc, sa force à cette personne, par rapport à ce qu'elle doit gérer pour la maison, pour la famille, c'est d'être puissant. Le diable, pour moi, c'est quelqu'un qui est attractif, séducteur, puissant, magnétique, qui a une certaine force de gérer les choses. Et on voit qu'il va retrouver du peps avec des énergies négatives, des énergies positives, pour contrer les blocages et les peurs. Et on voit que malgré tout, il faudra qu'il travaille sur la confiance intérieure. C'est un petit peu comme vous, mettre de l'eau dans votre vin et savoir se détacher d'une certaine pression. Alors, voilà. Je veux dire par là que s'il y a un projet qui s'impacte dans la relation, monsieur doit relâcher la pression. Il a toutes les capacités et la structure de faire les choses en bonne et due forme. C'est ce que je voulais avancer ici. Si on parle simplement de son état d'esprit, de ses intentions, de ses émotions par rapport à vous, à la relation même, on est ici dans quelqu'un qui se dépasse, qui va de l'avant par rapport à vous, même par rapport à lui-même. C'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts et se dépasser, être une personne meilleure pour vous. Son atout, c'est sa séduction, sa chimie, son attirance, son magnétisme. Vous pouvez compter sur lui, c'est ce qu'il vient vous dire ici. Vous pouvez vous reposer sur cette personne également. Il amène des paillettes, oui, il amène quelque chose de positif, il amène quelque chose de favorable. Mais vous voyez, j'ai quelque chose d'un petit peu égotique parce que ça c'est à travailler, non ça c'est positif, ça c'est à travailler et on a cette tendance là. Donc c'est quelqu'un qui peut vouloir un petit peu trop gérer les choses, c'est quelqu'un qui, c'est comme s'il avait trop de pression ce personnage. Il voulait tout gérer, tout bien faire pour vous. Voilà, vous êtes toute fraîche, vous êtes toute dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle synergie, dans une nouvelle dynamique légère. Allez, on y va, on avance dans la relation. J'ai envie de retrouver des paillettes, du positif. Elle le comprend, cette personne. Elle l'entend, elle l'ancre. Mais on va dire qu'elle se sort les doigts des fesses pour subvenir à vos besoins à ce niveau-là. Ça peut être sexuel, ça peut être présent, être fort pour vous si vous en avez besoin également. Et en même temps, on lui dit, il faut relâcher la pression, il faut savoir se détacher d'une certaine pression que cette personne peut ressentir. Donc moi, ce que je ressens ici, en face de vous les cancers, c'est une personne qui gère, mais qui veut tellement tout gérer qu'elle s'oublie elle-même et qu'elle peut être dans une forme de pression. Pour les célibataires ici, il va de soi qu'on a, ce serait mentir de dire tous les célibataires cancer vont trouver l'amour. Non, c'est pas ça. C'est que oui, il peut y avoir ici quelque chose, une ouverture. On va vraiment vers une ouverture, un commencement, une connexion, des opportunités, une chance à saisir. Mais vous mettez un petit peu le haut là.
les cancers célibataires qui laissent rentrer une personne dans votre vie. Il y a un nouveau regard sur vous, c'est très bien. Vous avez envie de tenir les rênes de votre vie et de ne pas faire n'importe quoi. Alors, attention à ne pas vous prendre la tête. Et en même temps, il y a cette personne qui est attirante, séduisante, qui est attractive. Mais elle ne dévoile pas ses faiblesses. Et ça, c'est un petit défaut parce que dévoiler ses faiblesses, c'est aussi un atout. On est simplement humain. Il ne sert à rien de se cacher derrière une armure. Et c'est ce qu'il aura à travailler. C'est ce qu'elle aura à travailler, cette personne en face de vous. Je pense qu'il peut y avoir une continuité. La pause, c'est plus avec elle-même. C'est une invitation. Cette personne, on lui invite à prendre de la hauteur et à ne pas s'emballer, parce que moi je pense qu'elle vous met sur un piédestal. Et c'est pas toujours ce que je retrouve dans tous les signes astrologiques. C'est souvent vous qui vous sous-estimez. Eh bien, cette personne, elle vous met sur un piédestal, sachez-le. Et en même temps, elle roule des mécaniques pour vous satisfaire, pour vous éblouir. Et ça peut aussi vous mettre la pression indirectement. Donc tout est une question d'équilibre entre vous et la personne que vous côtoyez, avec qui vous communiquez les célibataires. Tout est une question d'équilibre et de stabilité pour que chaque chose et chacun revienne à sa place. Cette personne-là, elle veut trop en faire, c'est ce que je ressens. Voici pour vous, amis Cancer, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.